Alors le cours de Nishon de Chemesa ben Shlomit, de Raphaël ben Yaakov, de Shlomo ben Mesod, Meir ben Aaron, Shlomo ben Mesaoud, Moshe ben Fradji. Moshe ben Fradji. Kenish ben Natra Mitzra. Odi Batzara. Kenish ben Natra Mitzra Chaim. La fois chez les Mar. Gemara Batilana. Gemara Batilana. La fois chez les Mar. Alors, ce qu'on va étudier ce soir, c'est un des passages de la paracha de cette semaine, la paracha de Vayechi. Donc, on arrive à la fin, la dernière paracha du Sefer de Bereshit. Yaakov arrive en fin de vie. Il réunit d'abord, il y a Yosef qui l'appelle Yosef. Il lui dit que deux de tes fils, Ménaché et Ephraïm, deviendront comme des tribus comme toutes les autres. Moi, je te bénis, tu auras une double part, etc. Et je te demande, s'il te plaît, de faire en sorte, puisqu'en tout pouvoir, parce que vu que tu es le roi, donc tu as toutes les possibilités, tu es le vice-roi, de pouvoir m'enterrer en Eretz Israël. Lorsque Yaakov sent que le moment arrive, il réunit tous ses enfants et il bénit chacun de ses enfants. Ce qu'on va s'intéresser, c'est au moment de l'enterrement de Yaakov. Le verset nous dit, le verset, Vaïsou oto banav artsa Kenaan, et donc ses fils l'ont porté, donc le cercueil, Arsa Kenaan vers la terre de Canaan, Vegberu oto, ils l'ont enterré là-bas, Bemarat Seda Marpela, donc dans la grotte de Marat à Marpela, donc à Hebron, Asherkana Avram et Asadeh la Chosat Kaver, que Avram avait acquis comme héritage pour tout le monde, pour pouvoir justement enterrer là-bas, mais était frère Achiti à la plaine Mamré, donc il a acquis de Ephron le Chitéen sur la plaine de Mamré. Donc le verset nous dit qu'en réalité, ils ont porté le cercueil de leur père Yaakov. Rachid sur place nous explique. Vélo bne banav, les fils sont portés, pas les petits-fils. Chez Kartsiva, parce que c'est comme ça que Yaakov a demandé, Alisu mitachi, que ceux qui doivent porter, ceux qui peuvent porter mon tombeau, Loïch Mitzri, pas d'Égyptiens, n'est pas parmi vos fils qui sont des fils de Canaan. Ça veut dire que si vous avez eu ces enfants-là avec des femmes de Canaan, je veux pas que ces enfants-là puissent toucher à mon tombeau. Et là, à thème seulement vous, et donc il a indiqué à chacun de ses fils où est-ce qu'il va se positionner pour le porter. Donc il y avait 12, il y a 4 côtés, donc 3 dans chaque côté. Le Rashi nous dit comme plus tard, lorsqu'on traversera le désert, on sait que le campement des bénis Israël sera partagé en campements en 4. 3 tribus à droite, 3 tribus à l'est, à l'ouest, etc. Et ensuite, Rashi nous dit quoi? Lévi Loïssa. Mais Lévi, donc l'un des fils de Jacob, lui n'a pas porté. Pourquoi? Les fils Shuachi de la Set et Aaron. Parce que plus tard, Lévi, parmi les descendants de Lévi, c'est eux qui vont porter le Aaron à Kodesh. Donc comme c'est eux qui vont porter le Aaron à Kodesh, l'arche sainte, donc il n'est pas convenable que Lévi puisse porter le tombeau d'un mort. Yosef, Loïssa, et Yosef lui non plus n'a pas porté le tombeau de son père. Pourquoi? Les fils Melech, parce qu'il est roi. Et donc c'est pas convenable qu'un roi puisse porter un tombeau. Ménaché et Ephraim Yutartem, et c'est Ménaché et Ephraim qui ont pris leur place. Donc Ménaché et Ephraim ont pris la place de Lévi et Yosef. Donc qu'est-ce qu'on voit de ces rachis? On voit qu'a priori, Yosef et Lévi n'ont pas porté le tombeau de leur père. Et c'est Ménaché et Ephraim qui ont pris leur place. Et donc le rabbi, dans une sikha, pose plusieurs questions. La première question, c'est qu'à priori, on ne comprend pas comment Yosef il a pu ne pas porter le tombeau de son père. Alors que, je l'ai dit juste avant, la Torah, l'un verset de la paracha nous dit clairement, lorsque Yaakov a fait venir Yosef, il lui a demandé de m'amener, qu'il l'amène en Eretz Kenaan, il lui a dit, mais tu vas me porter de l'Égypte. Donc ça veut dire que Yaakov lui dit explicitement, tu vas me porter. Et donc on ne comprend pas comment c'est possible que Yaakov puisse demander à Yosef de le porter, mais que concrètement, physiquement parlant, Yosef ne l'a pas fait. Pourquoi? Sous prétexte qu'il est roi. Mais si Yosef ne devait pas le porter parce qu'il est roi, pourquoi Yaakov lui demande de le faire alors à ce moment-là? Donc on ne comprend pas, on a l'impression qu'ici Rashi nous dit quelque chose, bon, évidemment qui se base sur le Midrash, mais Rashi il semblerait nous dit quelque chose qui est contraire au sens simple des versets que Yosef a participé à la levée du corps de son père, jusqu'à Eretz Kenaan.
Et pour Lévi, aussi on ne comprend pas. On dit que Lévi n'a pas porté le tombeau de son père parce que plus tard, ses descendants vont porter l'arche sainte. Et alors, c'est pas lui qui va le porter. C'est ses descendants. Et en plus quand? À la 4e génération. On parle de ceux qui vont sortir d'Égypte. Donc c'est-à-dire la 4e génération après Lévi. Donc pour quelle raison? Sous prétexte que des arrière petits-enfants vont porter l'arche sainte, donc ça veut dire l'arche où il y a la Torah, etc., eh bien ce n'est pas cohérent avec leur aïeul va porter le tombeau de leur père. Mais on parle quand même ici le tombeau de leur père. On parle ici d'une mitzvah, de respecter ses parents, d'honorer ses parents, qui est une mitzvah, déjà une mitzvah d'accompagner un mort. On sait très bien que lorsqu'il y a une levaya, il y a énormément de halachot qui font que n'importe quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, quelles que soient nos occupations, on doit s'arrêter pour participer à la levaya, à la levée du corps, l'accompagnement d'un défunt, etc. C'est une grande mitzvah. Et là, en plus, son propre père. Donc comment peut-on dire à Lévi, toi, tu n'as pas porté le tombeau de ton père, parce que tes arrière-petits-enfants vont porter l'arche sainte? On ne comprend pas vraiment en quoi on va enlever ce mérite, ce devoir qu'un fils a vis-à-vis de son père, sous prétexte que des arrière-petits-enfants vont porter l'arche sainte. Et en quoi le fait de porter l'arche sainte est contradictoire, en réalité, avec le fait de porter le tombeau d'un défunt, qui est une mitzvah. C'est pas comme si c'est quelque chose qui est négatif, c'est une mitzvah. Surtout le tombeau d'un père. Donc ça, c'est les deux premières questions que pose le Rabbi. Et Yehuda? Yehuda, il a pu porter. Il a pas. Ça veut dire qu'il est à l'origine de la ligne royale, mais concrètement, il n'avait pas le statut de roi actuellement. Le statut de roi, c'était Yosef qui l'avait. Yehuda, lui, ne l'avait pas. C'est vrai qu'il est à l'origine de la ligne royale de David Amelech, etc., mais actuellement, c'est pas lui. Ils ont commencé à faire le Kaddish en Égypte ou en Canaan? Donc ça, c'est la question. Maintenant, le Rabbi commence à expliquer qu'en réalité, Rashi lui-même, il répond. Parce que Rashi, ce qu'il dit à la fin de ce commentaire, que Ménaché et Ephraïm ont pris leur place, ça, c'est pas marqué dans le Midrash. C'est un rajout de Rashi lui-même. Et en réalité, ici, Rashi nous répond à la question. Pour quelle raison Yosef et Lévi n'ont pas participé? C'est pas qu'ils n'ont pas participé, c'est qu'ils avaient des représentants. Ménaché et Ephraïm ont représenté Yosef et Lévi dans le port du tombeau de Yaakov. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas participé. Ils ont participé. Sauf que physiquement, ils ne pouvaient pas le faire d'un point de vue de leur statut. Donc là, ce qui est intéressant dans cette sira, le Rabbi il touche l'idée que le statut d'une personne, est-ce que ça l'exemple de certaines obligations qui pourraient être contradictoires au statut qu'il possède? Le statut de Yosef en tant que roi, et on verra aussi plus tard le statut de Lévi, c'est que représente Lévi, eh bien, n'est pas en cohérence avec l'idée de porter le tombeau de Yaakov. Ce qu'on va essayer de comprendre, c'est pourquoi. En quoi le fait que le personnage de Yosef, ce qu'il représente, ce qu'il est, et le personnage de Lévi, ce qu'il représente, ce qu'il est, eh bien, du fait qu'ils inspirent une certaine notion, ils ne pouvaient pas se permettre de porter le tombeau, même de leur propre père. Mais physiquement. Concrètement, ils ne l'ont pas fait. Mais en réalité, ils l'ont porté. Par l'intermédiaire d'émissaires, intermédiaire de représentants, qui étaient Ménaché et Ephraïm. Et donc, de là, en réalité, on peut comprendre le commentaire même de Rashi, parce que quand je l'avais lu tout à l'heure, qu'est-ce que Rashi avait dit? Vaïssé Otobanav, ses fils l'ont porté, Vélo Benebanav, et pas ses petits-enfants. Donc, le début même du commentaire de Rashi, il nous dit, les fils de Yaakov l'ont porté, mais pas ses petits-enfants. Et à la fin du commentaire, qu'est-ce qu'il dit? Ménaché et Ephraïm l'ont porté. Mais Ménaché et Ephraïm, c'est qui? C'est ses petits-enfants. Donc comment Rashi peut se contredire dans son début, dans le même commentaire? C'est pas un commentaire dans une page et un commentaire dans une autre. C'est dans le même commentaire. Rashi nous dit au départ, il n'y a que les fils qui l'ont porté, et à la fin, il nous dit que Ménaché et Ephraïm l'ont porté. Parce qu'en réalité, Ménaché et Ephraïm n'ont pas porté en tant que petit-fils. Ménaché et Ephraïm l'ont porté en tant que représentants de Yosef et Lévi, qui étaient les fils de Yaakov. Et donc en réalité, ils ont fait comme étant un shliach. On sait que dans la halakha, dans la Torah, il y a cette notion de shliach, c'est une notion d'émissaire, qui est shlucho shel adam kemoto, que l'émissaire d'un homme, c'est lui-même. C'est-à-dire que lorsqu'on mandate une personne pour accomplir une certaine mission, on l'avait étudié ça il y a quelques temps, que lorsqu'on mandate une personne pour accomplir une certaine mission, eh bien en réalité, c'est comme si que la mission a été accomplie par la personne qui a mandaté au départ. On voit ça dans le traité Kiddushin, lorsqu'une personne souhaite se marier avec une femme,
eh bien, je peux mandater une personne qui va voir telle femme, il va lui transmettre la bague en lui disant « Ariat Mekudeshet » que tu es fiancé à telle personne. Et la femme est fiancée à la personne, même si la personne n'était pas présente. Parce que dans la Torah, cette notion de shaliach, d'émissaire, existe. Que l'émissaire, shlucho shaladam kemoto, et remplace la personne qui l'a mandaté. C'est pour ça que Joseph, dans l'absolu, quand Jacob il lui dit tu vas me porter. Il l'a porté. En réalité, c'est pas contradictoire, Voilà, exactement. Quand Yaakov lui a dit à Yosef, tu vas me porter, Yosef a porté Yaakov. Seulement, il ne pouvait pas le faire parce que son statut de roi l'empêchait, mais il l'a fait par l'intermédiaire de l'un de ses fils, Ménaché et Ephraim, en l'occurrence Ménaché. Et Lévi devait porter son père, mais comme on va le voir, comme dans les générations futures, ses descendants vont porter l'arche sainte, donc il ne pouvait pas le faire, on va comprendre pourquoi, eh bien c'est Ephraim qui l'a remplacé. Donc a priori, pour l'instant, on comprend bien comment ça s'est réalisé et en quoi ce n'est pas contradictoire avec le fait, comme tu l'as dit, que Yaakov a demandé à Yosef de le faire. Donc Yosef l'a vraiment fait, physiquement parlant, non, mais il l'a fait par l'intermédiaire de l'un de ses fils. Maintenant, ce qu'on va s'intéresser, c'est dans le fond du sujet. Qu'est-ce qui se cache derrière? Pour quelle raison Yosef n'a pas porté son père? En quoi le statut d'un roi l'empêcherait de le faire? C'est quand même son père. En plus, il a demandé de le faire. Lévi, en quoi ce prétexte que des générations futures, tes descendants auront un lien avec la Torah, avec le fait de porter l'arche sainte, eh bien toi-même tu ne pourrais pas. Que toi-même tu portes l'arche sainte, à la limite on pourrait se dire, ça va pas ensemble. Même si, comme on le verra, ça pourrait marcher. Mais des générations futures, en quoi ça t'empêcherait toi, Lévi, de le faire? Alors le rabbi ici il pose d'autres questions. On peut comprendre que Ménaché et Ephraïm ont remplacé Yosef. C'est ses fils. Donc on voit bien, un fils, il représente son père. Mais quel rapport Ménaché et Ephraïm avec Lévi? C'est leur oncle. Mais qu'est-ce qui fait que Lévi pouvait être représenté par les fils de Yosef? Généralement, quand on prend un représentant, c'est quelqu'un qui nous ressemble. Ça veut dire c'est quelqu'un qui a en lui les mêmes caractéristiques de la personne qui l'a mandaté. C'est ça qu'on dit shlucho shaladam kemoto, l'émissaire d'une personne, c'est comme elle. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quand même une certaine similitude entre les deux qui font que cette personne peut me représenter, me remplacer. Que Ménaché ou Ephraim remplace Yosef, c'est compréhensible, c'est l'un de ses fils. Mais quel rapport entre Ménaché, Ephraim et Lévi? C'était qui l'aîné? L'aîné, c'était Ménaché. Et qui c'est qui représentait Joseph? Ménaché, justement, l'aîné. D'accord. Et Ephraim, après, comme le rabbi va l'expliquer, c'est lui qui a représenté Lévi. La question que pose ici le rabbi, c'est en quoi l'un des fils de Yosef pouvait représenter Lévi? Quel rapport ils ont entre eux? Surtout que Lévi, ce qui le caractérise, c'est de porter l'arche sainte, comme on l'a vu. Donc en quoi Ephraim est lié à cette idée-là? En premier, on ne voit pas le lien. Et le rabbi pose une autre question. Quand on dit que Lévi ne pouvait pas porter son père, parce que des générations futures, ils allaient porter l'arche sainte, Moshe Rabbeinu, qui est l'un des descendants de Lévi, qui est l'un des descendants de Kehat, qui est des descendants de Kehat, parce que Lévi, il avait 3 fils, Kehat, Gershon et Merari. Et en fait, chacun de ces fils-là, ils avaient un rôle dans le Mishkan, dans le tabernacle. Les descendants de Kehat, c'était ceux qui allaient porter l'arche sainte. Moshe descend de Kehat. Pourtant, Moshe, il a porté le tombeau de Yosef. À la sortie d'Égypte, on sait que Yosef, avant de mourir, il a dit à ses frères, Pakod Yifkod, je vous fais jurer que quand vous allez sortir d'Égypte, parce que, évidemment, que Dieu a dit à Abraham, tes descendants seront exilés dans une terre qui n'est pas la leur en Égypte, dans une terre qui n'est pas la leur, en l'occurrence l'Égypte, mais je les ferai monter avec une grande richesse. Donc Yosef savait qu'à un moment donné, les bénis Israël allaient être libérés d'Égypte. Donc il fait jurer à ses frères, et donc à tous les descendants, que lorsque viendra le moment, vous me ferez sortir d'Égypte pour m'enterrer en Eretz Canaan. Qui s'est occupé de ça? Moshe Rabbeinu. Donc Moshe Rabbeinu a porté le tombeau de Yosef. Pourtant Moshe Rabbeinu c'était qui? Un descendant de Lévi, un Lévi. Et pourtant ça ne l'a pas empêché de porter le tombeau de Yosef. Donc pour quelle raison? Pour Lévi, c'est un problème de porter le tombeau de son propre père, alors que porter l'arche sainte c'est des générations futures, alors que Moshe Rabbeinu qui est dans la génération où porte l'arche sainte, et il fait partie de ceux qui devaient porter l'arche sainte, lui il a porté le tombeau de Yosef, qui n'était même pas son père. Donc là on ne comprend pas en réalité l'argument de dire que Lévi ne pouvait pas le faire, alors que Moshe Rabbeinu s'est permis de le faire. Alors l'explication de tout cela c'est quoi?
c'est qu'en réalité, il faut voir dans la disparition de Yaakov et dans l'enterrement de Yaakov un événement tragique. Que dit le maître? Au tout début de la paracha, quand vous regardez dans le Sefer Torah, vous remarquez que la paracha de Vayechi, il n'y a aucun espace blanc avant son début. Ça, en plein milieu d'un texte, commence la paracha de Vayechi. Généralement, il n'y a pas de séparation. Généralement, avant une paracha, il y a toujours un petit blanc pour montrer, il y a le début d'une nouvelle paracha. Quand vous prenez le Sefer Torah, la paracha de Vayechi, aucun blanc. Et c'est la seule, je crois. Ouais. Rashi nous dit pourquoi. Au tout début de la paracha, Rashi nous dit pourquoi. Parce que, chez Kivan, Shniftar Yaakov Avinu, que puisque dans cette paracha, Yaakov Avinu, Niftar, a disparu, a quitté ce monde, Nistamu inem bilibam chez l'Israël, les yeux et le cœur du peuple juif s'est fermé, Mitzarat Shibut Chitrilu Lishabdam, du fait de la souffrance de l'esclavage qui a débuté à ce moment-là. Parce qu'en réalité, tant que Yaakov était vivant, l'esclavage n'a pas commencé. Dès que Yaakov a quitté ce monde, l'esprit d'esclavage, parce que concrètement, l'esclavage n'a commencé que lors de la disparition du dernier fils de Yaakov, qui était Lévi, comme on le verra. Le dernier fils de Yaakov a quitté ce monde, c'était Lévi. Et donc concrètement, l'asservissement, les 210 ans d'exil d'Égypte ont commencé après la disparition de Lévi. Mais le basculement, ce qui a fait qu'on est passé d'une période prospère en Égypte, où les bénis Israël vivaient à Goshen tranquillement avec leur yeshiva, sans aucun problème avec les Égyptiens, et une nouvelle relation qui est entretenue avec les Égyptiens et les bénis Israël, c'est la disparition de Yaakov. Ça signifie que l'enterrement de Yaakov est ce point de bascule entre le bien-être des bénis Israël en Égypte et le début de l'esclavage. De là, qu'est-ce qu'on comprend? Que participer à l'enterrement de Yaakov, c'est participer à une étape fondamentale du début de l'esclavage. Et donc, puisque l'enterrement de Yaakov est le début de l'esclavage, Yosef et Lévi ne pouvaient pas y participer. Pourquoi? Parce que Yosef et Lévi représentent des personnages qui sont en contradiction totale avec toute notion d'esclavage. On l'a souvent étudié qu'en réalité, chacun des personnages de la Torah sont des personnages qui ont véritablement existé, mais ce sont des personnages qui correspondent à des concepts. C'est-à-dire qu'il y a Abraham, c'est Ishach Chesed, l'homme de la bonté. C'est-à-dire qu'Abraham représente la bonté sur terre. Yitzhak, c'est l'homme qui représente la Gvura, la rigueur. Yaakov, c'est celui qui représente la miséricorde, la pitié, l'harmonie. Eh bien, tous les personnages de la Torah, ils représentent des concepts, des notions spirituelles. Ce qui fait qu'en réalité, le comportement que Yosef avait, le comportement que Lévi avait, est en adéquation avec ce qu'il représente spirituellement. La Torah est un livre qui nous raconte des histoires, entre autres aussi des lois, qui ont véritablement existé, mais qui sont en parallèle avec les mécanismes spirituels qui se passent dans les mondes spirituels. Yosef représente une notion, Lévi représente une notion. Et donc, ce que représente Yosef, il devait se comporter en adéquation avec ce qu'il représente. Lévi, pareil. Il avait un comportement qui devait correspondre à ce qu'il représente. Eh bien, Yosef et Lévi, justement, ce sont deux personnages qui sont au-dessus de toute notion d'esclavage et d'asservissement. Ils ne peuvent pas être liés à toute notion de service, d'asservissement, d'esclavage en Égypte. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il dit à propos de Yosef dans le Midrash? Kolzon shi Yosef ayakayam. Tant que Yosef était vivant, loaya laem masoy shel Misraim. Il n'y avait pas de charge sur les bénis Israël. C'est-à-dire que j'avais dit que le point de bascule, c'était la disparition de Yaakov. Mais tant que Yosef était vivant, non plus. Tant que Yosef était vivant, qui était le vice-roi, les Égyptiens ne pouvaient rien faire aux bénis Israël. C'est quand même Yosef qui a sauvé l'Égypte. Donc tant qu'il était là, les Égyptiens ne pouvaient rien faire. Mais dès que Yosef a disparu, Nitnu alem masoy, ils ont commencé à leur demander aux bénis Israël de participer au développement de l'Égypte. La charge, pas l'asservissement. Mais déjà, le début de l'esclavage a commencé avec la disparition de Yosef. C'est pour cette raison que, dans le paracha de Shemot,
paracha la semaine prochaine, c'est faire Shemot, dès qu'on commence à parler de l'esclavage, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Les Béni Israël qui sont venus à Baïm. Comme si qu'on parlait au présent. Mais non, ils sont venus depuis une dizaine d'années en Égypte. Pourquoi au tout début de Parashat Shemot, on dit que les Béni Israël qui sont venus maintenant? On n'est pas venus maintenant en Égypte, on est venu une dizaine d'années plus tôt. Pourquoi? Parce que dès que Yosef, parce que le verset nous parle de la disparition de Yosef, et dès que Yosef a disparu, c'est comme si qu'on venait d'atterrir en Égypte, parce que l'esclavage a commencé. Donc on voit que Yosef, c'est celui qui a empêché à l'esclavage de commencer. Donc puisque Yosef, c'est celui qui représente toute absence d'esclavage, il ne pouvait pas participer à l'enterrement de Yaakov, qui est le début de l'esclavage. Pareil, Lévi. On voit dans la paracha la semaine prochaine qu'on va mentionner les années de vie de Lévi. Que Lévi a vécu pendant un certain nombre d'années. Pourquoi préciser les nombres d'années de Lévi, alors que tous les autres tous les autres fils de Yaakov, on n'a pas précisé combien d'années ils ont vécu? Yosef, qu'on précise, Yosef c'est quand même un personnage fondamental de la Torah, il y a énormément de parachutes qui parlent de lui, donc on peut comprendre pourquoi on parle des années de vie de Yosef. Les années de vie de Yaakov, on comprend, les années de vie de Yitzhak, on comprend, les années de vie d'Abraham, on comprend. Mais les années de vie de Lévi, Lévi c'est l'un des fils parmi tant d'autres de Yaakov. En quoi Lévi est-il si important au point que la Torah a besoin de préciser ses années de vie, combien de temps il a vécu? Bien en réalité, parce que c'est justement à travers les années de vie de Lévi qu'on comprend combien de temps a duré l'esclavage. Parce que l'esclavage véritable a commencé dès que Lévi a quitté ce monde. Comme c'est marqué, que Yosef et tous ses frères ont quitté ce monde, et après s'est levé un nouveau roi, et ce nouveau roi d'Égypte, ce nouveau pharaon, a commencé à servir les Béni Israël. Et qui a été le dernier fils de Yaakov, qui a empêché à l'esclavage de commencer? C'était Lévi. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi? C'est pas anodin et hasardeux que Lévi a été le fils de Yaakov, qui a vécu le plus longtemps, et que c'était le dernier à rester en vie. Pourquoi c'est précisément lui qui a été le dernier à quitter ce monde? Parce que c'est précisément lui qui représente l'absence de l'esclavage. Comme c'est Lévi qui représente l'absence de l'esclavage, donc c'est tout à fait normal que c'est lui qui va empêcher, tant que faire se peut, à l'esclavage de commencer. Maintenant, ça va encore même plus loin. En quoi Lévi, et comme on va s'attarder là-dessus, en quoi Lévi est l'absence de l'esclavage? Parce que pendant les 210 ans d'esclavage, la seule tribu qui n'a pas participé et qui n'était pas concernée à l'esclavage, c'était la tribu de Lévi. La tribu de Lévi, eux, n'étaient pas des esclaves en Égypte. La tribu de Lévi était à Goshen, tranquillement entre guillemets, en train d'étudier. Comme on va s'intéresser ici là-dessus. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on voit ici? Le rabbin nous explique que Yosef et Lévi n'ont pas participé à l'enterrement de leur père. Pour quelle raison? Parce que leur statut, ça veut dire ce qu'ils sont censés représenter spirituellement parlant, ne pouvait pas être liés à l'enterrement même de leur propre père. Pourquoi? Parce que ça ne matche pas ensemble. Yosef, c'est celui que tant qu'il était vivant, empêchait à l'esclavage de commencer. Et Lévi aussi, tant qu'il était vivant, c'est lui qui a empêché l'esclavage de commencer. Yosef, il a empêché les charges, et Lévi a empêché l'esclavage. Donc ça signifie que comme eux, ils représentent toute absence d'esclavage et d'asservissement, donc forcément, ils ne pouvaient pas participer à l'enterrement de leur propre père, parce que dès que Yaakov a été enterré, dès que Yaakov a quitté ce monde, c'était le début des relations différentes qui allaient être entretenues entre les Égyptiens et les Béni Israël. Le pharaon était mort. Alors pour l'instant, le pharaon était toujours vivant. Après, même alors justement, il y a une fameuse divergence d'opinion entre Rav et Shmuel. Il y en a un qui pense que c'était le même roi. Celui qui a servi les Béni Israël et celui qui était à l'époque de Yosef, c'était le même. Seulement, il a tourné. Il a changé d'idéologie, il a changé de philosophie, il a changé de sa vision des choses. Et un autre qui pense que non, c'était un nouveau roi. D'où le fait qu'il a maintenant décrété que les Béni Israël devenaient des esclaves. Après tout ce que Yosef a fait, c'est pas possible que ce soit le même. Dans le film, ils disent que c'est un autre. Dans le film, bon, Razak, on en a fini. Maintenant, ce qu'on va s'intéresser... Ah non, pas du tout. Maintenant, ce qu'on va s'intéresser, c'est le lien avec les raisons que nous donne Rashi.
On a expliqué que Yosef et Lévi ne pouvaient pas participer à l'enterrement de leur père parce que Lévi et Yosef représentent tout le contraire de l'esclavage. Et comme l'enterrement de Yaakov a été être le début de l'esclavage, ils ne pouvaient pas y participer parce qu'y participer, c'est prendre parti du début de l'esclavage. C'est que Lévi et Yosef ne pouvaient pas le faire parce qu'ils sont tout le contraire de cela. Seulement dans Rashi, on a donné d'autres raisons. Dans Rashi, on a expliqué que Yosef ne pouvait pas y participer parce que c'était un roi, et Lévi ne pouvait pas y participer parce que ses descendants allaient porter l'arche sainte. Le rabbi ici va faire le lien entre ce qu'on vient d'expliquer et justement les raisons que donne Rashi. Les commentateurs nous disent qu'en réalité, la raison pour laquelle la tribu de Lévi n'a pas participé à l'esclavage d'Égypte, on va revenir encore là-dessus beaucoup plus tard, c'est que les descendants de Lévi vont porter l'arche sainte. Et alors dans l'arche sainte, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait les louchot. Les louchot, c'est quoi ? C'est la Torah. Or, on sait très bien qu'on dit que les lettres des louchot ont été gravées. Charut à la louchot, ont été gravées sur les louchot. Nos maîtres nous disent Atikra charut et la cherut. Ne lis pas gravé, mais lis cherut, liberté. Pour nous dire qu'il n'y a d'homme libre que celui qui étudie la Torah. Étant donné que les descendants de Lévi, ce sont ceux qui vont porter la Torah, et donc ça veut dire ceux qui vont représenter la Torah, donc ça veut dire ceux qui vont représenter la véritable liberté que l'homme peut avoir sur terre, qui consiste à être attaché à la sagesse de Dieu, qui permet à l'homme de se libérer des tentations de ce monde, et donc de vivre en tant qu'homme libre et pas esclave de ces tentations. Donc c'est tout à fait normal que Lévi ne pouvait pas être lié, et toute la tribu de Lévi ne pouvait pas être liée à l'esclavage, parce que c'était véritablement des hommes libres du fait de leur attachement à la Torah. Donc ça, c'est ce que nous disent les commentateurs. Donc là, on voit le lien. Quand le rabbi nous dit que Lévi ne pouvait pas porter le tombeau de leur père, parce que Lévi est tout le contraire de la notion de l'esclavage. Et quand Rashi nous dit que la raison pour laquelle Lévi ne pouvait pas porter le tombeau de leur père, parce que les descendants de Lévi allaient porter l'arche sainte, c'est la même idée. Parce que porter l'arche sainte, c'est porter la Torah, c'est représenter la Torah. Or, lorsqu'on a la Torah, on a un homme libre. Et puisqu'on a un homme libre, on ne peut pas être lié à toute notion d'esclavage. Donc c'est la raison pour laquelle Lévi ne pouvait pas participer à l'enterrement de son père, enfin à l'enterrement. Il a participé, comme on l'a dit, parce qu'il y avait un représentant. Mais physiquement, il ne pouvait pas le faire, parce qu'il est tout le contraire de l'esclavage. Yosef, lui, quelqu'un l'a représenté pour porter le tombeau, mais lui-même ne l'a pas fait. Il était là, il accompagnait, mais il l'a pas porté. Mais pourquoi le tombeau, je comprends pas. Alors maintenant, Yosef, lui, n'a pas participé parce qu'il était un roi. Et quel rapport ? Parce qu'étant donné qu'il était le roi, donc ça veut dire qu'il dominait l'Égypte. Comme il dominait l'Égypte, il ne peut pas subir l'Égypte. Donc puisque Yosef était roi, on avait dit que Yosef n'a pas porté n'a pas porté son père. Pourquoi ? Parce qu'il était roi. Et quel rapport ? Parce que, comme on l'a dit, Yosef ne peut pas être lié à toute notion d'esclavage. La raison que donne Rashi, parce qu'il est roi. En quoi c'est lié ? Étant donné que Yosef était le roi d'Égypte, c'est-à-dire c'est lui qui dominait l'Égypte, comme on l'a vu dans les parachutes précédentes. Pharaon, il dit quoi à Yosef ? Il dit que tu vas dominer sur l'Égypte et personne ne pourra bouger le dos ou le pied dans le pays si c'est pas toi qui as l'origine de cela. C'est-à-dire que Yosef, c'est lui qui dominait et qui maîtrisait l'Égypte. Étant donné que Yosef, c'est lui qui dominait et maîtrisait l'Égypte, il ne peut pas la subir. Donc il ne peut pas être à l'origine de la possibilité que l'Égypte puisse dominer les bénis Israël, parce que c'est lui qui représente le fait de dominer l'Égypte. Donc c'est son statut de roi qui a fait que Yosef ne pouvait pas participer physiquement, même s'il a participé concrètement, mais physiquement il ne l'a pas fait, parce que ça n'est pas lié avec ce qu'il représente, cette notion de dominer l'Égypte, et donc il ne peut pas être lié à l'esclavage en Égypte. Maintenant on comprend pourquoi Moshe il pouvait le faire. On avait posé la question. Lévi, lui, n'a pas porté son père, parce que ses descendants allaient porter l'arche sainte. Alors comment Moshe Rabbeinu il a pu porter Yosef, alors que lui, il fait partie de ceux qui devaient porter l'arche sainte, parce qu'on ne parle pas du tout de la même notion. Porter Yaakov, c'est participer au début de l'esclavage, parce que dès que Yaakov a quitté l'Égypte, l'esclavage allait commencer. Par contre, porter Yosef, c'est tout le contraire. Porter Yosef, c'est l'annonciateur de la délivrance. Yosef, il a dit au béni Israël, lorsque vous allez quitter l'Égypte, prenez-moi avec vous. Ça veut dire que porter Yosef, c'est montrer que la délivrance a eu lieu.
Et comme Moshe Rabbeinu, c'est de la tribu de Lévi, qui représente cette notion de liberté, cette notion de délivrance, et encore plus, Moshe Rabbeinu, c'est le libérateur, donc il n'y a pas mieux que Moshe Rabbeinu pour porter Yosef, qui est un signe de libération, de délivrance. Donc c'est pas du tout contradictoire avec le fait que Lévi n'a pas pu porter, parce que ce n'est pas du tout la même notion. Le message qui découle de porter Yaakov et d'aller enterrer Yaakov, c'est l'annonciateur, c'est le début de l'esclavage. Par contre, porter le corps de Yosef, ça annonce le début de la délivrance. Et donc Moshe Rabbeinu, en tant que membre de la tribu de Lévi, qui est tout le contraire de l'esclavage, et en tant que libérateur lui-même, donc c'est-à-dire le symbole de la délivrance, il n'y avait que lui, en réalité, qui pouvait le faire. Et pourquoi il voulait absolument... Maintenant qu'on a expliqué tout ça, il y a une autre question qu'on peut se poser. C'est si Lévi et Yosef sont pas du tout liés à toute notion d'esclavage. Et donc, ils ne pouvaient pas participer physiquement à porter le corps de leur père. Pour quelle raison ils ont pu être représentés par Ménaché et Ephraïm? Si on les représente, si Ménaché et Ephraïm représentent Yosef et Lévi, c'est que forcément Ménaché et Ephraïm aussi portent en eux le même message que Yosef et Lévi. Seulement eux pouvaient porter, tout en représentant le même message que Yosef et Lévi, mais Yosef et Lévi, ils ne pouvaient pas porter, parce qu'ils sont le vrai symbole de toute absence d'esclavage. Mais si Ménaché et Ephraïm les ont représentés, et ont porté Yaakov à leur place, c'est que forcément eux aussi dégagent le même message. Parce que sinon, ils ne peuvent pas les représenter. On ne peut pas dire que c'est leurs shluchim, c'est leurs émissaires, shlucho chez la dame Kemoto. L'émissaire ressemble à la personne qui l'a mandaté s'ils ne portent pas le même message. Mais d'un autre côté, ils portent le même message, mais ça ne leur a pas empêché de porter Yaakov. Pour comprendre ça, il faut comprendre une autre question. Il faut répondre à une autre question. Quand il y a eu la fameuse alliance entre Akadosh Baruch Hu et Abraham, l'alliance entre les morceaux, qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Abraham, il a annoncé, tes enfants seront exilés. Que nous dit les versets? Ger iyezaracha ba'aretz lolahem, va'avadum vanu otam arba meot shana. Tes descendants seront étrangers dans une terre qui n'est pas la leur, ils seront asservis pendant 400 ans. On ne va pas rentrer dans le calcul des 400 ans. Mais qu'est-ce qui est marqué dans le verset? Ger iyezaracha. Tes descendants vont subir l'esclavage. Tous les descendants. Donc la question qui se pose, c'est comment toute la tribu de Lévi pouvait justement être exemptée de ce que Dieu a dit à Abraham. Dieu a dit à Abraham, tous tes descendants seront exilés en Égypte. Tous tes descendants seront asservis. Pourtant, on voit, nous disent nos maîtres, que la tribu de Lévi, eux, n'ont pas subi l'esclavage. Donc comment c'est possible? Surtout en plus, et la question se renforce. Parce qu'il y avait l'esclavage, mais ensuite il y avait une contrepartie, entre guillemets, c'est après la sortie d'Égypte, ils allaient sortir avec une grande richesse. Et nos maîtres nous disent que cette grande richesse est proportionnelle à la souffrance d'Égypte, à la participation de l'esclavage d'Égypte. La tribu des Lévi, eux aussi, ont une part du butin. Eux aussi, d'après Rachi, on ne va pas rentrer dans les détails, mais d'après Rachi, on ne voit pas de différence entre Lévi et les autres tribus dans les richesses avec lesquelles ils sont montés d'Égypte. Donc ça veut dire que Lévi, ils ont pris le positif, mais ils n'ont pas subi le négatif. Comment c'est possible que Lévi pouvait justement être exempté de l'esclavage, mais tout en prenant quand même, en participant à la part du butin, entre guillemets? Comment c'est possible? Alors en réalité, l'explication de tout cela, c'est quoi? C'est que quand on dit que la tribu de Lévi n'a pas participé à l'esclavage, concrètement, pardon. Ils n'ont pas été asservis physiquement. Non pas parce qu'ils n'étaient pas concernés par l'exil d'Égypte, mais parce qu'en réalité, leur rôle était tout autre. Ils étaient concernés par les exils d'Égypte, ils ont participé à l'esclavage, mais sous une autre forme. Ils étaient complémentaires avec les bénis Israël. Comme on sait, chacun a un rôle à jouer. On a tous un rôle différent. Et du fait que nous avons tous un rôle différent, ce qui fait que nous sommes tous complémentaires les uns des autres, et ce qui fait qu'en étant tous unis, on accomplit ce que Dieu attend de nous. Alors que si on effectuait tous une même tâche,
ben, il nous manquerait certaines choses. La complémentarité entre un homme et la femme, etc. Le but de l'esclavage d'Égypte, c'était quoi? Les bénis Israël n'ont pas été asservis en Égypte parce qu'ils ont fauté. L'esclavage d'Égypte n'était pas une punition. On n'avait rien fait de mal pour subir ça. On n'a nullement vu que sous prétexte que les bénis Israël ont fait une faute, alors ils vont subir ça. C'était l'alliance entre Abraham et Akadosh Baruch Hu, que Dieu allait donner la terre d'Eretz Israël, la terre d'Eretz Canaan pour les descendants d'Abraham, que les descendants d'Abraham, ils vont se multiplier, ils seront nombreux. Et parmi cette alliance, Dieu annonce à Abraham, tes descendants seront esclaves. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien, ils ne sont même pas là. Abraham, il a fait quelque chose de mal? Rien. Qu'est-ce qui fait qu'on a subi cet esclavage? Ce n'était pas en tant que punition. C'est en tant que préparation pour mériter quelque chose de plus grand. Ce qu'on dit le mettre comme cours à Barzel, comme le feu d'un artisan, d'un forgeron, que pour justement travailler les métaux précieux, il les met dans l'or, il les met dans le feu pour enlever toutes les scories, toutes les saletés du métal et récupérer de l'or pur ou de l'argent pur. En réalité, les bénis Israël, lorsqu'ils étaient en Égypte, on avait déjà étudié ça l'année dernière, dans les textes du Maharal de Prague, qu'en réalité, c'était comme des métaux qu'on met dans le feu pour enlever toutes les saletés, pour devenir quelque chose de plus grand et plus précieux. Pourquoi? Parce qu'après la sortie d'Égypte, il allait avoir le don de la Torah. Et pour mériter la Torah, et pour mériter le dévoilement divin si exceptionnel, où Dieu se dévoile à nous, où Dieu nous parle, il fallait passer par un travail. Il fallait passer par un moment de purification, de raffinement du corps. L'homme reste un homme, et pour pouvoir mériter que Dieu s'adresse à nous, et s'adresse à tout le peuple juif, il fallait passer par une étape d'exil. Comme l'exil dans lequel on est aujourd'hui, comme on l'avait déjà étudié, quand était l'exil dans lequel on est aujourd'hui, c'est une préparation à la délivrance. Et chaque mitzvah, chaque Torah qu'on étudie aujourd'hui, ça permet justement d'obtenir les forces nécessaires pour pouvoir mériter et profiter des plus grands dévoilements lors de la venue du Mashiach. Et donc en réalité, qu'est-ce qu'on comprend de là? Que tout le temps qu'on a passé en Égypte, c'était pour s'élever par la suite. Il y avait un risque. Certes, le résultat est exceptionnel, mais ça veut dire que pendant des centaines d'années, il fallait rester en Égypte. Avec le risque de s'assimiler. Avec le risque de perdre complètement notre identité. Ah ouais, exactement, on est passé tout près. Mais Hachem avait promis à Abraham que... Certes, mais c'est quand même risqué. C'est quand même risqué, comme l'a dit Mordechai, il y a eu, d'une certaine façon... On a perdu beaucoup. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire pour qu'il y ait l'exil d'Égypte, mais tout en préservant l'identité du peuple juif, tout en indiquant au peuple juif que la raison de cet exil, de cet esclavage, n'est pas de subir, mais d'attendre et de se préparer à la délivrance. C'est le rôle de Lévi, ça. Le rôle de Lévi. Justement, Dieu a fait en sorte qu'une des tribus ne participe pas à l'esclavage et reste la lumière dans l'obscurité, les sages pour le peuple, qui vont inculquer au peuple leur identité, leur rappeler qui ils sont, pour que la Torah puisse se préserver et perpétuer malgré l'esclavage, malgré les difficultés de l'exil, et leur rappeler que tout ce temps-là qu'on est en train de subir, c'est uniquement pour justement sortir après de cet exil et mériter de recevoir la délivrance et de recevoir la Torah. Et donc en réalité, Lévi, c'est pas qu'ils n'ont pas participé à l'esclavage. Ils ont participé à l'esclavage. Mais avec un rôle important, non seulement un rôle important, mais fondamental et vital. Si Lévi n'était pas là, tout le sens de l'esclavage aurait été perdu. Parce que s'il n'y avait pas ces chachamim-là, s'il n'y avait pas ces sages-là, qui sont là pour rappeler au peuple qui ils sont, leur attachement à Dieu, leurs valeurs, leur bagage spirituel, leur tradition, le peuple juif aurait été complètement annihilé dans l'Égypte, ils auraient perdu totalement leur identité et le peuple juif n'existerait plus. Ce qui fait que le peuple juif a survécu à 210 ans d'esclavage, c'est la tribu de Lévi. Pourquoi c'est le rôle de Lévi? Et donc le rôle des Juifs, c'était d'accomplir l'esclavage concrètement, comme cela a été demandé, pour justement atteindre et obtenir cette grandeur spirituelle qui va les permettre par la suite de recevoir les grands dévoilements du don de la Torah. Et la tribu de Lévi était associée au peuple pour justement donner cette force
C'était des moré Torah, des enseignements de la Torah pour donner la force au peuple de continuer et de ne pas se noyer dans l'Égypte, dans Ervatar, dans la nudité de la terre qui était la terre la plus impure qui existait à l'époque, et bien au contraire, de continuer à perdurer pour pouvoir recevoir l'élévation obtenue à travers l'esclavage. Et en réalité, on retrouve exactement la même chose après le don de la Torah. Et en Eretz Israël. Après le don de la Torah, et en rentrant en Eretz Canaan, la tribu de Lévi a continué ce même rôle. Lorsque la terre d'Eretz Canaan a été partagée, Lévi n'avait pas de part. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient un rôle. Ne pas participer au travail de la terre, ne pas participer à la vie en société, mais de représenter le peuple et d'inspirer le peuple dans leur rapport au divin. C'était Lévi qui travaillait au Mishkan. Normalement, travailler au Mishkan incombait à tous les bénis Israël. Mais tous les bénis Israël ne peuvent pas travailler dans le Mishkan, donc il fallait qu'il y ait des représentants du peuple qui travaillent au Mishkan et qui sont à l'origine de l'inspiration du divin, de la Torah, de la spiritualité pour tout le reste du peuple. Et aussi pareil dans le désert, c'est ce qui s'est passé, la tribu de Lévi remplissait ce rôle d'inspirer le peuple dans l'attachement à Akadosh Baruch Hu. C'est pour cette raison que même Yaakov a demandé, lorsque Yaakov a demandé aux fils, à ses propres fils, de faire en sorte que le Lévi soit préservé et qu'il y ait toujours parmi la tribu de Lévi ceux qui dirigeront la yeshiva. On sait, qu'on l'a vu dans la paracha de la semaine dernière, que Yaakov a envoyé Yehuda en éclaireur en Égypte pour justement monter une yeshiva à la ville de Goshen. Parce que Yaakov ne pouvait pas aller en Égypte, ce n'était pas déjà un endroit de Torah. Mais qui dirigeait ces yeshivas ? Qui était à l'origine des enseignements de Torah qui étaient prodigués là-bas ? C'était la tribu de Lévi. Donc en réalité, la tribu de Lévi, c'était eux qui représentaient la Torah et qui devaient préserver la Torah pour qu'elle puisse perdurer. Et pas que ça change de tribu. Un jour une tribu, un jour une autre. Parce qu'à cause de l'esclavage, la tribu qui allait suivre l'esclavage ne pourrait plus garder et préserver cette Torah-là. Et donc la Torah aurait été perdue. Donc c'était tout le temps la même tribu qui préservait cela pour que la Torah puisse perdurer et l'identité du peuple juif ne soit pas perdue. Maintenant qu'on a dit tout ça, on peut comprendre pourquoi en réalité Ménaché et Ephraïm ont représenté Yosef et Lévi dans le port de Aaron, du tombeau de Yaakov. Même si eux-mêmes, Yosef et Lévi, n'ont pas porté Yaakov, comme on l'a dit, malgré cela, il fallait que Yosef et Lévi, ce qu'ils représentent, parce qu'on a dit que Yosef représente l'absence de l'esclavage par son identité de roi, Lévi représente l'absence de l'esclavage par son identité de porteur de la Torah. Donc même si Yosef et Lévi ne pouvaient pas porter le tombeau de leur père, mais il fallait que cette force d'être au-dessus de l'esclavage puisse aussi être transmise à le reste du peuple juif. Parce que comme on l'a dit, le peuple juif allait être asservi, mais il fallait qu'il soit asservi tout en ne s'en noyant pas complètement. Il fallait que les peuples juifs soient dans l'exil sans y être totalement, en ayant la force de survivre malgré l'adversité de l'esclavage. Qui allait donner la force au peuple juif de survivre malgré l'esclavage ? Ceux qui ne peuvent pas subir l'esclavage. Yosef et Lévi. Donc Yosef et Lévi représentent ceux qui ne subissent pas l'esclavage. Et il fallait que cette force de ne pas subir, de se sentir au-dessus, puisse être transmise au reste du peuple. Qui allait faire ce passage de transmission entre Yosef et Lévi, ceux qui sont au-dessus de l'esclavage, les autres tribus, ceux qui sont dans l'esclavage, mais d'avoir la force de ne pas la subir totalement au point de se perdre, Ménaché et Ephraïm. Ménaché et Ephraïm, en tant que représentant de Yosef et Lévi, allaient jouer le rôle de transmission de la force de Yosef et Lévi au reste du peuple. Maintenant, pour quelle raison Ménaché et Ephraïm, précisément eux, étaient capables de jouer ce rôle ? Déjà parce que Ménaché et Ephraïm sont nés en Égypte. C'est les seuls qui sont nés en Égypte, en absence de Yaakov. Ça veut dire que ce sont ceux qui viennent de l'Égypte. Donc ça veut dire que quand on parle de transmission de force pour les bénis Israël qui sont en Égypte, il faut que ce soit des personnes qui savent ce que c'est d'être dans l'Égypte. Et Ménaché et Ephraïm ont grandi en Égypte. D'un autre côté, Ménaché et Ephraïm ont grandi en Égypte,
mais sont restés des vrais tzadikim. C'est ça le plus important. Hein? Ils sont nés dans l'impureté, mais tout en restant attachés à Torah et Mitzvot. Et c'est pour cette raison que Jacob leur a dit, eux, ils peuvent faire partie des 12 tribus. Eux, ils peuvent être des tribus. Parce qu'ils ont une force exceptionnelle d'être dans le mal, de grandir là-dedans en Égypte, tout en se préservant totalement et grandir spirituellement. C'est pour ça qu'on bénit les enfants. Exactement. L'une des raisons pour lesquelles pourquoi on les bénit, c'est parce que c'est la première fois depuis la création du monde où des frères ne se disputent pas. Caïn et Abel, l'un a tué l'autre. Les fils de Noir, pareil, se disputaient pour l'héritage. Yitzhak et Ishmaël, pareil. Yaakov et Esav, pareil. Les frères de Yosef, ils ont vendu Yosef. Ménaché et Ephraïm, alors que Yaakov, il bénit, il met la main droite sur le petit et la main gauche sur le plus grand, que dit Ménaché, il dit rien. Il ne rouspète pas. Donc c'est pour cette raison que quand on veut bénir nos enfants, on les bénit comme Ménaché et Ephraïm en souhaitant qu'il y ait une harmonie, une paix entre eux. Parce que justement, eux représentent cette idée de absence de dispute. Donc c'est la raison pour laquelle, mais aussi, pourquoi pas ce qu'on vient de dire. Maintenant, puisque Yosef et Lévi représentent deux choses distinctes dans leur absence de l'esclavage. On a vu que Yosef représente l'absence de l'esclavage en tant que roi. Lévi représente l'absence de l'esclavage parce qu'il porte la Torah, mais le message n'est pas forcément le même entre les deux. C'est pour cette raison qu'il devait être représenté par deux personnages différents. Yosef représenté par Ménaché et Lévi représenté par Ephraïm. Maintenant, pourquoi Ménaché représente Yosef et pourquoi Ephraïm représente Lévi? Alors déjà, il faut revenir à qui est Yosef. On a vu au tout début de Parashat Vayeshev et les Toldot Yaakov, Yosef. Voici les descendants de Yaakov, Yosef. Non, les descendants de Yaakov, c'est Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar. Pourquoi on dit voici les descendants de Yaakov, Yosef? Pourquoi? Parce qu'en réalité, Yosef, c'est la continuité de Yaakov. Ça veut dire que tout le symbole, tout le personnage de Yaakov est perduré à travers le personnage de Yosef. Yosef, c'est la continuité de son père. Yosef, c'est celui qui concrétise tout le potentiel spirituel que Yaakov avait, sans rentrer trop dans les concepts de Kabbalah spirituel. Mais Yaakov, dans les mondes spirituels, ça représente une certaine sphira, une certaine force spirituelle, la Tiferet. Chesed Gvura Tiferet, la sphira de l'harmonie. Et Yosef correspond au Yesod. Dans l'arbre sphirotique des sphirotes des attributs divins, le Tiferet est le milieu, le Yesod est juste en dessous. C'est-à-dire qu'en réalité, Yosef joue le rôle de celui qui fait descendre le potentiel de Yaakov dans les mondes spirituels inférieurs. Yaakov provient d'un monde spirituel extrêmement élevé, le monde de Hatzilut, Yosef aussi, mais c'est à travers Yosef que Yaakov va pouvoir justement s'exprimer, se dévoiler dans le monde inférieur. Quand Yosef est descendu en Égypte, il a justement amené la puissance de Yaakov en Égypte. Et donc, étant donné que la puissance de Yaakov est dévoilée chez Yosef, Yaakov, c'est celui qui était au-dessus de l'Égypte. Yaakov, c'est un personnage exceptionnel, c'est un des trois patriarches qui est attaché complètement à Kadosh Baruch Hu, qui fait qu'il n'a aucun rapport avec l'Égypte, avec l'impureté de l'Égypte. Comme Yosef est la continuité de son père, ce qui fait que Yosef, en allant en Égypte, il était tout le temps au-dessus. Quand il était dans la maison de Potiphar, il avait la réussite, on l'a nommé gérant de Potiphar. Quand il a été descendu en prison, on l'a nommé gérant de la prison, et ensuite il est devenu vice-roi, et il dominait sur toute l'Égypte. Pourquoi? Parce que Yosef était la continuité de son père, le fait de ne pas subir l'Égypte, mais de la dominer totalement. Yosef, c'est celui qui ne laisse pas du tout la possibilité à l'obscurité de l'Égypte de l'influencer, de l'impacter. Il ne laisse pas du tout la place à l'Égypte de s'exprimer. Yosef est complètement au-dessus. D'un autre côté, la tribu de Lévi, eux, ils n'ont pas cette caractéristique de Yosef de ne pas dominer l'Égypte. La tribu de Lévi est descendue en Égypte. Il n'était pas comme Yosef qui était un roi. Il n'était pas un roi. D'un autre côté, même pendant la période où ils étaient en Égypte, où il y avait l'esclavage d'Égypte, ils n'ont pas été assimilés et absorbés par l'Égypte. Bien au contraire, la tribu de Lévi était ceux qui inspiraient la force au peuple juif de pouvoir continuer malgré la difficulté de l'exil. Ça veut dire d'être capable
d'obtenir de la lumière, or, minachosher, de faire apparaître la lumière à partir de l'obscurité. Yosef, c'est celui qui est au-dessus de l'exil, au-dessus de l'esclavage, et qui ne laisse pas du tout à l'Égypte de s'exprimer. Lévi, c'est celui qui est dans l'esclavage, et qui est capable de faire apparaître la lumière à partir de l'esclavage. Le rôle n'est pas du tout pareil. On a par exemple un personnage qui est au-dessus du mal, et on a un personnage qui est dans le mal, mais qui est capable de faire jaillir la lumière du mal, qui est capable de faire jaillir l'obscurité, qui est capable de faire jaillir la lumière à partir d'obscurité. Et c'est pour cette raison que c'est à partir de Lévi que Moshe et Aaron ont été les libérateurs du peuple juif, parce que c'est justement eux qui sont capables de venir de l'intérieur de l'obscurité. Moshe Rabbeinu qui a grandi en Égypte, dans le palais de Pharaon, donc provenir de l'intérieur et de faire jaillir justement la lumière. Eh bien, les deux personnages de Ménaché et Ephraïm représentent exactement les mêmes idéologies et philosophies de Yosef et de Lévi. Quand dans la paracha où Yosef, on dit que Yosef a eu deux fils, Ménaché et Ephraïm, on nous dit pour quelle raison il les a nommés ainsi. Pour quelle raison Ménaché s'appelle ainsi? Qui n'a shani Elokim et kol amali et kol betavi. Parce que Dieu m'a fait oublier toute ma souffrance et la maison de mon père. Ménaché, c'est un Dieu mot Nachani m'a fait oublier. Ça veut dire qu'en réalité, le prénom de Ménaché fait référence au risque d'oublier ses racines. L'assimilation. Et donc en réalité, Ménaché, c'est la capacité de se renforcer et le désir de ne pas oublier. Parce qu'à partir du moment qu'on a conscience qu'il y a un risque, on fait tout pour ne pas se faire avoir par ses propres risques. Donc en réalité, Ménaché représente la capacité de ne pas oublier, représente la capacité d'être au-dessus, de ne pas se faire avoir par les tentations et l'adversité du monde extérieur, qui est exactement Yosef, qui était au-dessus de l'Égypte. Le fait de ne pas se faire avoir, le fait de ne pas se faire influencer, de ne pas se faire tenter, mais de se sentir toujours un étage au-dessus par rapport à l'Égypte et de la dominer. C'est pour cette raison que pour porter l'arche de leur père, c'est Ménaché qui a représenté Yosef, parce qu'il dégage la même idéologie qui consiste à ne pas se faire avoir par l'Égypte, mais à toujours être en action pour ne pas risquer que l'oubli de ses racines puisse apparaître. Par contre, Ephraïm, lui, c'est quoi? Ephraïm, c'est celui qui est frani Elokim beretzoni, que Dieu m'a fait fructifier dans une terre de souffrance. Ephraïm, c'est un mot Ephraim, me faire fructifier dans la terre de souffrance. C'est-à-dire cette capacité de produire davantage dans une situation contraire au développement, qui est la notion de Lévi, qui est d'être dans l'esclavage, d'être dans l'Égypte, mais de faire jaillir la lumière à partir de l'obscurité. C'est pour cette raison que celui qui a représenté Lévi pour porter le tombeau de Yaakov, c'était Ephraïm, parce qu'Ephraïm est exactement le même symbole que Lévi. Maintenant, quel est l'enseignement qu'on peut tirer de tout cela? C'est que dans les textes, dans Teilim, on dit Noé Katson Yosef. On appelle le peuple juif le bétail de Yosef. On appelle le peuple juif sous le nom de Yosef. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, tous les bénis Israël, nous tous, on a d'une certaine façon cette capacité que Yosef a d'être un roi en Égypte. Ça veut dire de ne pas se faire avoir par l'adversité de l'exil, par les tentations de ce monde, mais d'être un roi et de dominer. D'une autre façon, le Rambam dans l'Halacha nous dit que tous les bénis Israël peuvent être comme un Lévi. Que nous dit le Rambam? Chaque homme qui se sanctifie, il peut jouer le même rôle que Lévi, d'être un serviteur de Dieu dans le Beth Amikdash. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que chaque juif, on lui donne la force de Yosef et de Lévi de s'élever au-dessus de l'exil. Que non seulement l'exil ne domine pas le juif, mais bien au contraire, que le juif devient le propriétaire de l'exil. Pas seulement que le juif ne subit pas, mais que c'est le juif qui domine, qui dirige. Et c'est de deux façons. Au départ, en étant comme Yosef. Yosef qui est le roi. Ça veut dire de se tenir fort au-dessus de l'exil et de ne pas se faire influencer par le monde extérieur, de ne pas se faire perturber et ébranler par tout ce qu'un juif malheureusement pourrait subir par les tentations de ce monde. D'un autre côté,
Et ça, ce qui est fort, ce que dit le Rabbi, Hachid. Qu'est-ce que nous dit Rashi? Yosef n'a pas porté le tombeau de son père parce qu'il est roi. Il est roi actuellement. Donc au départ, dans le présent, il faut commencer à être roi, à dominer. Lévi n'a pas porté le tombeau de son père parce que plus tard, ses descendants vont porter l'arche sainte. Parce qu'au départ, il faut être roi, mais plus tard, après être roi, ça veut dire dominer l'exil, il faut aussi être comme Lévi, qui fait apparaître beaucoup plus de lumière, beaucoup plus de mitzvot, beaucoup plus de spiritualité dans l'obscurité elle-même. Donc deux notions, on est tous des petits Yosef, on est capable de dominer, ça n'existe pas de juif qui dit je subis l'exil, je ne suis pas capable de faire Shabbat, je ne suis pas capable de manger kasher, on domine. Ce n'est pas l'exil qui nous domine, c'est nous qui dominons l'exil. Et deuxième étape encore beaucoup plus forte, c'est en étant en exil, on est capable de faire apparaître du divin, du spirituel, que jamais on n'aurait été capable de faire apparaître dans une situation où tout va très bien. Même dans l'exil, même dans l'adversité, on peut faire apparaître la spiritualité et beaucoup plus de Torah. Les premiers Chabad,